Quelle est la différence entre une grosse fatigue et le burn-out? Alors, j'aime bien utiliser l'image d'un barrage pour expliquer la différence. Imaginons que chacun d'entre nous est un barrage. Quand tout va bien, l'eau est paisible, il fait beau. Quand on commence à courir beaucoup et qu'on a du stress, le barrage est de plus en plus sous pression. C'est ce que j'appelle la grosse fatigue. Dans ce stade-là, on peut relativement facilement calmer le jeu et ramener une eau paisible sur son barrage. Les problèmes commencent quand on ne s'écoute pas et que ce barrage est de plus en plus sous pression, on en fait de plus en plus, on est de plus en plus stressé et à un moment, il y a une brèche dans le barrage. Le barrage casse. C'est le moment dans lequel on bascule dans la vraie maladie, le burn-out. Et c'est beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Imaginez-vous que vous devez réparer le barrage et attendre que toute l'eau qui se soit écoulée, l'énergie, se reconstitue. Donc là, on passe dans autre chose. Et par rapport à la dépression Alors, il y a une différence fondamentale entre ces deux maladies, le burn-out et la dépression. La dépression, c'est la maladie de la tristesse. Vous n'avez envie de rien dans aucun domaine de votre vie. Le burn-out, c'est la maladie de l'énergie. Vous auriez bien envie de faire un tas de choses, mais votre corps ne l'autorise pas, vous n'avez pas d'énergie pour le faire. Alors on comprend qu'il y a aussi une grande différence entre les deux maladies. Pour la dépression, il existe un médicament, l'antidépresseur. Pour le burn-out, malheureusement, il n'y a pas de pilule de l'énergie. Et donc c'est beaucoup plus compliqué pour se rétablir parce qu'il va falloir apprendre à vraiment se reposer et changer des choses dans sa vie pour ne plus s'épuiser. C'est un autre processus. Quelles sont les personnes les plus à risque? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les personnes les plus à risque de burn-out sont toujours des personnes qui sont dynamiques, enthousiastes, pleines de projets, tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée, et qui aiment bien faire. On dit parfois même perfectionnistes, mais surtout, il faut qu'ils fassent, et qu'ils fassent beaucoup pour recevoir l'approbation des autres. C'est un peu la caractéristique. Mais ce ne sont jamais des gens qui sont vite contents, un peu fainéants, un peu tir au flanc, parce que ceux-là, ils ont peut-être d'autres problèmes, mais ce n'est pas un burn-out qu'ils font, ils ne s'épuisent pas. Alors, j'entends qu'il y a des signaux d'alarme qui avertissent l'arrivée d'un burn-out. Quels sont-ils? Alors, le burn-out, ce n'est pas une maladie qu'on attrape par un virus ou une bactérie. Non, c'est une des maladies que l'on peut attraper en conséquence du stress moderne. Alors, quand on a beaucoup de stress, on a les hormones de stress, qui sont l'adrénaline et le cortisol, qui montent dans le corps. Ce n'est pas grave, on peut avoir du stress positif à la condition qu'on ramène plusieurs fois par jour ces hormones de stress à un niveau neutre. Les problèmes et les signaux d'alarme que le corps donne s'installent quand on reste trop longtemps, plusieurs semaines, plusieurs mois, avec des hormones de stress très élevées dans le corps. Alors le corps va donner 3 types de signaux d'alarme. Le premier, c'est toutes les douleurs physiques. Vous avez des maux de tête, mal à la nuque, aux épaules, aux bras, au dos, des problèmes d'estomac, intestinaux, des allergies, du psoriasis. Le corps n'est pas content. Si vous restez avec beaucoup de stress, vous allez commencer à avoir le deuxième signal d'alarme, que sont les problèmes de sommeil. Soit vous n'arrivez pas à vous endormir parce que vous êtes trop excité le soir et vous ne trouvez pas le sommeil, soit vous vous endormez comme une brique et vers 3-4 heures du matin, vous vous réveillez et c'est l'insomnie. Alors on comprend bien que quand il nous manque 2 heures de sommeil par jour, eh bien, on va s'épuiser. Parce qu'au lieu de se réveiller avec une certaine énergie, eh bien, voilà, pendant une semaine, on peut mal dormir, mais si on fait ça pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, on s'épuise intrinsèquement. Troisième signal d'alarme, si vous continuez à garder ce haut niveau de stress, ça va être tout ce qui est changement d'humeur. Et ça, c'est très grave. C'est vraiment juste avant que votre barrage ne lâche et que vous tombiez sérieusement dans un burn-out difficile. Et les changements d'humeur, ça peut être irritabilité, vous devenez plus colérique, plus cynique, vous pleurez plus facilement ou inversement, vous n'avez plus beaucoup d'émotions, tout vous est un peu égal, tant pis. Voilà. Et là, c'est vraiment très très grave. Donc si vous reconnaissez un de ces 3 signaux d'alarme, ou 2, ou 3 encore pire, il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai fait un burn-out, mais j'avais tous les signes annonciateurs. J'avais mal au bras, je dormais mal. À la fin, je suis même devenue un peu cynique. Mais je n'ai jamais su que c'était des signaux d'alarme. Si à ce moment-là, j'en avais pris conscience, j'aurais pu ramener du calme avant que mon barrage ne cède. Donc ça, c'est vraiment un conseil important, c'est essayer à temps de ramener du calme. Alors, on parle d'un burn-out un peu comme un effet de mode. Est-ce que c'est un effet de mode?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y en a beaucoup plus depuis 5 à 10 ans et qu'il y a des régions dans le monde où on ne connaît pas cette maladie. En Amérique du Sud, en Afrique, il n'y a pas de burn-out. Donc, c'est vraiment quelque chose dans la société contemporaine occidentale aujourd'hui. Alors, il faut se demander, qu'est-ce qui a changé les 10 ou 20 dernières années? Pour moi, il y a 3 choses qui ont changé. Première chose, avec l'arrivée des ordinateurs, Internet et des emails, il y a une accélération du rythme de travail. Il y a 20 ans, on avait 3 fax par jour. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'emails par jour. Ça veut dire que le rythme de travail s'est accéléré. Vous recevez les réponses plus vite, vous répondez plus vite. Mais l'accélération se fait aussi dans la vie privée. Aujourd'hui, les enfants ont plus d'activités qu'avant, on fait plus de choses, on fait des city trips, il y a beaucoup d'activités nouvelles. Donc l'accélération, à un moment, elle n'est plus gérable pour l'organisme. L'autre chose qui a fondamentalement changé, et ça fait seulement 10 ans, c'est l'arrivée des smartphones. Aujourd'hui, presque tout le monde a un smartphone. Ce qui veut dire qu'en plus des 8 heures par jour au bureau avec un ordinateur et vos centaines d'emails, vous allez avant, pendant la pause de midi et après, ainsi que dans les transports en commun, utiliser votre smartphone. Et ça va donner encore plus d'informations à votre cerveau. Or, on sait aujourd'hui que le cerveau a besoin de temps de repos pendant la journée pour processer toute l'information qu'il reçoit. Et peut-être qu'il n'a plus assez de temps de repos, le cerveau. Et les neuropsychologues disent que ça pourrait être une des causes importantes de burn-out, c'est la suractivité qu'on donne au cerveau. Et troisième chose qui a fondamentalement changé, c'est le mode de fonctionnement des entreprises et des pouvoirs publics. Depuis 2008 et la crise financière, on essaye d'en faire plus avec moins de moyens, notamment en personnel. Et donc ça met une pression plus forte dans les entreprises. Tout le monde sait que son travail a changé les 10 dernières années. Et donc là, il faut faire attention, pour les entreprises, à pas tout le temps être dans le changement, l'amélioration de process, etc. On a besoin de temps de calme entre les grands projets. Et l'autre chose qui est importante dans les entreprises, c'est qu'on court tellement maintenant, on répond tellement à tous ces emails qu'on oublie peut-être un peu la collégialité, la solidarité. Donc on sait que les entreprises qui font très attention à une bonne ambiance ont moins de cas de burn-out que les autres. Donc voilà, des petites choses qui pourraient être améliorées. Merci beaucoup.